Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance du jeudi 11 mai. Allez, je ne me suis pas trompée dans les dates. Super. Allez, le jeudi 11, je vais prendre un petit message de l'oracle de Gaïa. C'est jeudi 11. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé un bon mercredi. Moi, personnellement, je n'ai pas vu passer la journée. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 11 mai? Allez. Jeudi 11 mai avec l'oracle de Gaïa. Quel est le message? Allez, il y a un petit message. Ce jeudi 11, oui, il y en a une qui est venue. On vous parle de la forêt enchantée. Il y a la lune dessus. On me parle de mystère, on me parle de magie, on me parle d'émoi. Il y a des émotions. Il y aura peut-être des émotions. Ce jeudi 11, dans d'autres paquets, j'ai la purification. Le feu, on se purifie là. En ce moment, c'est ça. Hein, la pleine lune, là, les effets de la pleine lune, de toute façon, elle vient encore. Hein, c'est la pleine lune. Strict nécessaire, vérité, intégrité. On ne garde que le strict nécessaire. On fait preuve de vérité. Les vérités sont... Il va falloir faire éclater la vérité et on est intègre. Là. Il y a une forme de purification, de mise au clair avec cette lune-là. C'est ce que je ressens, moi. Allez, la 27, qu'est-ce qu'on vous dit? La forêt enchantée, qu'est-ce qu'elle vous dit? La vie semble banale et ennuyeuse parfois. Puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup allongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer les conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Waouh! Il y a quand même une forme de magie. Hein. Allez, ne cherchez pas à contrôler. Voyez, on vous dit que il y a plein de choses qui peuvent... De prendre le temps de faire les choses. Il y a des choses qui pourraient venir à vous et qu'il va falloir en profiter. Voilà, et que ça serait bon pour vous. Un bonheur durable, un épanouissement profond. Voilà, ça peut vous amener vers ça. Alors, il faut rester ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. C'est ce qu'on vous demande de faire. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres. Je reste ouvert aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Waouh! Allez, une journée pleine de magie. Elle est belle cette carte. Mystère et en même temps des émotions. Vous voyez, c'est doux, ça paraît doux. Allez. Donc, je vais prendre quelques messages avec l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, on va voir ce qui ressort. Bon. Encore quelques épreuves quand même. Je vois. La coupe. Allez, jeudi 11 mai. Ouais. Jeudi 11 mai, dur les énergies. Hein. Je vois avec mes clients, là, mes accompagnements, flammes jumelles et tout. Waouh. C'est chaud, hein. Allez. Laissez-vous bercer par ce qui arrive. Ne cherchez pas à contrôler. Vous voyez, c'est ce que je ressens en voyant la carte. Oui, il y a peut-être des émotions. Ça peut vous procurer des émotions, mais il faut accueillir. Voilà, tout simplement. Laissez-vous bercer. Allez. Avec l'oracle de la triade. Allez. Pour ce jeudi 11, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On vous parle de silence. Besoin de silence, de faire le point. Besoin de calme. Là. Je suis en train de... Ouais, besoin de faire le calme. Besoin de retrouver la paix et l'équilibre, la santé peut-être. Ceux qui ont des problèmes de santé, vous avez besoin de repos, on vous dit. Ouais, de retrouver un certain équilibre qui vous fera du bien avec la lumière, qui vous amènera vers la guérison, parce qu'il y a quelque chose de difficile. Hein. Vous devez vous reposer avec le larme, peut-être la trahison. On va vous demander de vous taire peut-être, c'est possible, mais moi je ressens quand même que
Il y a quelque chose de lourd. Ouais, et il y a une forme de paix et d'équilibre qui revient dans votre vie. C'est nécessaire pour vous. Alors, ça peut me parler de trahison aussi avec l'épée. Ah, il y en a qui connaissent encore des trahisons. C'est une forme de retour à l'équilibre, ce message-là. C'est un petit peu dans l'air, hein, un petit peu dans les énergies. Hein. Allez, je vais chercher quelques cartes pour ce jeudi 11 mai. Avec ma triade, qu'est-ce qu'on me dit? Jeudi 11 mai, avec la triade. Allez, des petits messages. Bon, vous voyez pas trop les cartes, je voulais pencher le téléphone, mais c'est un petit peu trop tard. Donc voilà, je vous les montre quand même. Hein. Allez, je vais en prendre une. 2. 3. Pour ce jeudi 11 mai. 4. Et 5. Allez, les énergies de la journée. Le début, la naissance, quelque chose qui commence. C'est le changement, la mutation. Ouh, ça bouge. Allez, la roue tourne, les amis. On fait tourner la roue de la vie, là, et on change quelque chose. Il y a une forme de pardon. Ouais. On pardonne. Il va falloir pardonner pour aller vers un renouveau. Vous devez peut-être des excuses avec une personne, vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à une autre personne. Hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui est positif? Le sceau. Alors, le sceau me parle de protection, d'engagement, de poste à responsabilité, d'alliance, de soutien. Voilà. Et qu'est-ce qui vient vers vous? L'initiation. Ah, ça peut me parler pour certains de formation, que vous allez devoir, avec le pardon, quitter des situations qui ne vous conviennent plus et aller vers des formations. Et vous allez devoir apprendre à vous connaître ou apprendre à mieux connaître une personne avec l'initiation. C'est possible. Vous allez devoir essayer de comprendre une situation aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Jeudi 11 mai. Le début, la sagesse, prudemment, vous voyez, la forêt enchantée, vous le disiez, vous mettez quelque chose en place, mais avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, vous voyez, de douceur, en écoutant votre troisième œil, là, vous voyez, tout simplement. En vous faisant confiance, sagesse, prudence. Allez, on change quelque chose et en plus on est aidé. Wow, les énergies sont un petit peu meilleures quand même. Allez. La pleine lune, elle va commencer à s'en aller, là. Hein. C'était vendredi, demain on est jeudi. Bon, ça commence à... Il y a du soutien. On change quelque chose et on est protégé. Alors, la protection peut me parler de bras autour de vous, de personnes qui pourront vous épauler dans vos démarches. Avec le pardon, j'ai la lumière. Waouh, il est bon ce pardon. Hein. Il y a la guérison, hein. Je vous l'avais dit à la coupe. Hein. Il y a la guérison, il y a la réussite grâce à un pardon hein, que vous allez vous faire à vous, grâce à un pardon que vous allez accorder à une personne. Hein, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a de positif ou de négatif? Il va falloir écouter son troisième œil, se recentrer là. Waouh, 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 c'est beau, des beaux messages quand même. Hein. Vous allez, je pense que c'est une forme de journée où vous allez vous dire, allez, c'est bon, je me reprends, j'écoute mon intuition, je me fais aider avec le saut, ou vous allez peut-être avoir envie de vous engager dans quelque chose. Ça peut être un contrat, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose avec des responsabilités, un poste, ou ça peut être, on prend ses responsabilités tout simplement et on écoute son intuition. Sur l'initiation, il y a quelque chose il y a quelque chose qui, vous voyez, l'oméga me dit, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui arrive à sa juste place avec l'oméga. C'est la fin d'une situation. Quelque chose qui prend fin. Mais hier, c'était le deuil. Aujourd'hui, c'était le deuil. Ceux qui me regardent aujourd'hui. Et pour ceux qui me regardent demain matin, je parle de hier hein, en disant mercredi. Allez, sur la fin de quelque chose, on me dit qu'il y a des foudres. Bon, alors ça peut être subi, hein, c'est une fin subite avec la foudre. Ça peut me parler qu'il va falloir s'expliquer. Ça peut me parler de foudre karmique pour ceux qui sont en parcours
allez voir la chaîne de Joanne, et né en Jojo Flamme Jumeau. Hein. En tout cas, il y a, je vais en rajouter une sur la foudre pour voir ce qui ressort. Si elle est bonne ou mauvaise, cette foudre. Il y a une femme. Une personne de votre entourage. Allez. Il y a des doutes, il y a des questionnements. Il pourrait y avoir des conflits. Hein. C'est possible. Hein. Parce que là, on me dit 7, 34 initiations, ça fait 7, c'est la réflexion. Apprendre à mieux connaître quelqu'un ou quelque chose. Mettre fin à quelque chose et s'expliquer peut-être. Hein. Vous allez devoir vous expliquer à une personne parce que vous êtes dans les doutes et les questionnements. Et il y a des sacrifices, il y aura des concessions à faire. C'est un peu les mêmes messages que hier, hein, quand même. Hein. Il y aura des concessions à faire. Est-ce que vous allez y arriver? Parce que là, il y a un pardon. Hein, il y a un pardon. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Allez, il y a l'erreur. Vous allez... Peur de ne pas dire la bonne chose. Peur de vous tromper sur quelque chose. Être dans l'erreur 2. Et j'ai l'engagement. Il y a des signatures, il y a l'engagement. Vous allez changer quelque chose avec le papyrus. Vous allez vous engager à faire quelque chose. Alors ça peut être un engagement avec une personne, un pardon, hein, ça peut être une signature. Mais allez, sur l'engagement, il y a quand même des doutes. Hein. Et il y a le mensonge quand même. Il y a le mensonge, attention, hein, vous mentez peut-être à vous-même ou c'est peut-être une personne qui vous ment autour de vous. Et il y a quand même la fusion qui me parle de réconciliation. Je pense que c'est une journée où ça va bouger, mais je pense que c'est un renouveau. Le début, vous allez être prudent, c'est la fin de quelque chose. Vous allez vraiment écouter votre intuition et vous faire aider et changer quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez, en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nadir, vous voyez, hein, il y en a qui sont encore dans des énergies difficiles, qui étaient peut-être dans des énergies de nuit noire. Il y a quand même la libération avec l'âme. Donc vous allez vous libérer de quelque chose et ça va vous faire du bien. Si vous êtes dans l'ego, il y a peut-être des pardons, de l'illusion qui vous demandent beaucoup d'énergie là, qui vous pompe votre énergie là. On me parle d'ordre, de libération. Mettez de l'ordre dans votre vie, dans votre passé, dans votre famille, peut-être, c'est possible. Hein. Restez ancré aussi, on vous dit, il y a quelque chose qui s'arrange et j'ai l'abondance. Allez, on y croit. Alors la foudre peut me parler que c'est quelque chose de rapide aussi, mais moi je pense plutôt qu'il y a des conflits quand même. Hein. Ouais, je pencherais plutôt pour les conflits, pour certains. Des explications aussi, de l'orage dans l'air quand même, avec les doutes, les sacrifices, l'erreur et les mensonges, c'est possible. Ouais. Bam. Allez, on accorde un pardon là. Jeudi. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les anges de l'amour. C'est pour ça qu'on vous parle d'émoi aussi, d'émotion. Hein. Allez. Purification, si je vous l'ai dit en dos de paquet, la purification, c'est ne garder que le strict nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de nettoyage aussi. Hein. Allez, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent pour le côté sentimental? Alors, ça peut être envers vous-même, hein, ces foudres-là. Bon, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Waouh. Alors, ça peut me parler d'un coup de foudre, attention aussi. Hein. Attention, j'y ai pas pensé. Un coup de foudre avec une personne, vous voyez, apprendre à la connaître, mettre quelque chose qui s'arrête, parce qu'il y a un coup de foudre qui pourrait vous faire douter, pour ceux qui sont prudents, là, avec la sagesse. Hein. Voilà, j'y ai pas pensé. Qui pourrait vous faire douter, là vous allez vous dire, ben là, il va falloir faire des concessions, peur de se tromper, mais au bout, j'ai l'engagement. Ouais, possible. Allez, l'amour, il y en a qui vont rencontrer l'amour, peut-être ce jeudi, c'est possible. Ça peut être ça aussi. Oh là là, l'engagement, le changement, la lumière. Allez. Allez, conversation cœur à cœur. On vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Communication, discutez. Sans communication, il n'y a rien du tout. D'où le pardon peut-être.
Oula, il y en a qui a voulu. Facteur religieux, ça fait plusieurs fois que je l'ai. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et peut-être qu'ils font qu'il y a des facteurs que vous n'êtes pas complètement OK et qu'il y a des différences qu'il va falloir peut-être communiquer pour essayer de s'entendre sur le plan spirituel ou religieux ou autre, hein, tout simplement. On vous dit aimez-vous d'abord, hein, tout simplement, hein, se pardonner à soi-même ou à une personne. Tant qu'on ne s'aime pas d'abord, de toute façon, on ne peut pas aimer une autre personne. Ça, c'est clair et net. J'en suis convaincue. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Moi, je pense qu'il y a une forme de travail aussi, une forme de travail sur vous, vous voyez, de ce que je ressens quand même, d'apprendre à se connaître, de mettre faire quelque chose. La foudre me dit peut-être que aussi ça peut me parler que une rencontre qui va, vous voyez, le déclic, la prise de conscience, vous voyez, qui va vous faire sortir de vos doutes et pour ceux qui se mentent à eux-mêmes, là, c'est possible. Alors, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez-vous, aimez-vous, les amis. J'arrête pas de le dire, ça. Tant qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer une personne. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il me dit comme message? Qu'est-ce qu'il me donne comme message pour ce jeudi? Ouais, bon, elle a volé, hein. La bienveillance, vous voyez la bienveillance, 15-51, ça fait 6, 6 c'est l'amour, la famille, les couples. Je te demande de rester positif ou positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Le soutien, il est ressorti. Allez, faire preuve de bienveillance envers vous, envers une personne. Introspection, les amis, aussi. On vous dit. Mets tes projets à jour, je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Ouais, 1-1, donc c'est des nouveaux départs là, la naissance. Bon, allez, un petit message avec l'oracle des cristaux, tout simplement. Je l'aime bien pour savoir quelle pierre sera bonne pour vous ce jeudi. Allez, quelle pierre? Nouveau départ à la protection. C'est bon, je suis contente hein, parce que hier c'était assez dur comme message. Ouais, 27, hein, la carte numéro 27, ça fait 9, hein, c'est la fin d'un cycle. Bon, il y en a une qui a volé le cristal de roche. Hein, le cristal de roche, c'est cette pierre hein, que vous voyez ici. Donc c'est de la pierre de purification, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le feu. On purifie. Allez, lucidité. Être lucide, faire preuve de lucidité sur quelque chose. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. La sagesse, voyez. Donc, il va falloir faire preuve de clarté d'esprit et de présence. Voilà, pour être sage, avoir l'esprit clair, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai une pierre, la pierre l'amazonite, que j'ai aussi. Hein. C'est la pierre du chakra du cœur. La voilà. On vous dit, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Donc, il va falloir faire preuve d'ouverture aussi. Vous ouvrir, tout simplement. Ouvrir et lucide. Ouverture et lucidité. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce jeudi. Des beaux petits messages en tout cas, une belle journée en perspective. Laissez-moi des commentaires, des pouces aussi. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon jeudi.